Bonjour à tous et bienvenue sur ce point de marché de Blockunity du lundi 16 mai 2025. On va encore une fois prendre les différents outils que nous propose la plateforme pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché. On voit Bitcoin latéraliser, voire corriger légèrement depuis quelques jours. Est-ce vraiment normal ou bien est-ce justement des premiers signaux d'essoufflement? Et c'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, ce qui est plutôt pertinent et intéressant, c'est d'évaluer les pourcentages de risque d'être sur un sommet local de marché. Ici, pour le moment, si nous étions aux alentours de 55-60% il y a encore quelques jours, on est bien retombé sur les 40%. En preuve, les scores on-chain techniques ou même social, eh bien écoutez, ont légèrement baissé. Quand on regarde le graphique d'historique des scores, on voit très bien qu'on a atteint un premier palier de surchauffe ici autour des 50%, mais que comparativement au sommet précédent de novembre, décembre, janvier ou encore de mars 2024, on avait pu monter beaucoup plus haut avant vraiment d'avoir cette fameuse longue phase de correction-consolidation que nous avions eue à la fois pendant 8 mois en 2024 et ici pendant 4 mois en 2025. Maintenant, vu la configuration actuelle de ce graphique des scores, évidemment on va aller regarder ce qui se passe sur les autres indicateurs pour comprendre d'où vient cet essoufflement, si justement c'est dangereux ou à l'inverse si c'est tout à fait sain, mais quand on regarde l'historique de ce graphique, cela peut par exemple se passer tout comme cette première évolution à la hausse que nous avions eue fin 2023 qui nous avait amené sur un état de surchauffe ou de première chauffe quasiment similaire et sans pour autant en fait corriger ou latéraliser, nous avions vu cet indicateur diminuer, ce pourcentage de chance d'être face à un sommet diminuer, ce qui nous avait bien aidé pour entamer la seconde jambe haussière explosive que nous avions eue, qui nous avait mené à un nouvel ATH. Donc plusieurs cas de figure et ce sera à nous un peu de trancher là-dessus. Premièrement, comme vous le voyez, on est un peu dans le même système, en tout cas dans la même configuration sur notre Magic Bands sur BTC. Si on se base uniquement, tout simplement, sur la ligne haute numéro 1, on voit très bien que nous sommes dans une confirmation de tendance haussière, puisque cette ligne haute s'adapte et évolue à la hausse avec l'action du prix. Le nuage est toujours bullish, mais pour autant, on voit très bien que le prix, ici en violet, du Bitcoin, rebondit sur cette fameuse ligne, ce qui nous montre que pour l'instant on n'a pas encore assez de jus pour vraiment l'exploser à la hausse comme ce fut le cas en novembre ou encore en fin février 2024. Et à l'inverse, on voit que tout comme ces phases précédentes, on s'arrête à chaque fois, on trouve résistance sur cette ligne haute numéro 1 par d'ailleurs 2 fois, ici en 2023-2024 et ici fin d'année 2024. Et donc seulement quand on arrivera à repasser au-dessus comme il se doit, eh bien écoutez, on pourra s'attendre à des nouveaux sommets assez explosifs. Mais pour l'instant, pas forcément d'inquiétude. Le comportement semble assez sain, en tout cas de ce que l'on voit au niveau de son historique de comportement de prix. Mais forcément, si on s'arrête sur ces niveaux-là, c'est qu'il y a quand même derrière un comportement des investisseurs qui, lui, joue aussi sur la tendance globale, et c'est celle évidemment de la prise de profit. Vous le savez, pour chaque vendeur, il faut un acheteur, mais plus il y a de vendeurs, et plus on épuise aussi la force acheteuse disponible sur le marché. Et par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est que si on voit grâce à ESOP hier que les prises de profit ont été assez élevées, on remarque qu'ils n'ont pas été du même acabit que les précédents sommets, en tout cas de ce cycle 2023-2025. Donc pour l'instant, c'est assez sain. D'ailleurs, le ratio revient très souvent proche de son point d'équilibre, preuve qu'il y a des prises de profit, mais qu'à la fois les investisseurs ne sont pas forcément très gourmands, donc ce qui nous permet de comprendre pourquoi on monte un peu en escalier, prise de profit, latéralisation, prise de profit, latéralisation, et là pour l'instant on est un peu dans le même scénario, ce qui est plutôt intéressant aussi à suivre. Ce qui évidemment peut nous promettre aussi des jours ou des semaines un peu plus flamboyants, ce sont, en tout cas c'est l'indicateur du Golden and Death Cross Ratio. S'il y a de ça quelques semaines, on avait fait une vidéo où on avait vu une Death Cross arriver, donc c'est-à-dire des probabilités de voir un marché qui latéralise, voire corrige, ce qui fut largement le cas pendant le mois d'avril. On voit qu'il y a une Golden Cross qui s'est manifestée il y a quelques jours, et généralement, comme vous le voyez, c'est plutôt très bon signe. Elles se sont manifestées ici par exemple fin octobre, début novembre 2023, avant l'expansion à la hausse. Ici, fin octobre 2024, également avant l'explosion à la hausse. Et tout ça, généralement, regardez, on voit qu'il y a très peu d'erreurs sur ce ratio. Donc c'est plutôt intéressant de pouvoir se baser dessus pour, en tout cas,
avoir une dynamique un peu plus haussière dans les jours ou les semaines à venir. Il faudra absolument monitorer tout ça. L'autre indicateur qui me dit qu'il nous reste quand même du jus pour aller un peu plus haut, c'est l'indicateur du stablecoin supply ratio. Ici, on va essayer de mesurer s'il y a beaucoup trop de stablecoins qui viennent sur le BTC ou sur le marché en général, et donc qui peut créer un déséquilibre, puisqu'encore une fois, on aura épuisé un peu notre poche, notre puissance d'achat sur le marché. Ici, on remarque que lors des précédents tops de 2023-2025, à chaque fois ce ratio en violet arrive dans cette zone de surchauffe en rouge, et que pour l'instant, si on a rechargé les batteries, ici en tout cas au début avril, on voit très bien qu'on est à mi-chemin avant une potentielle surchauffe, un potentiel déséquilibre. Donc c'est extrêmement intéressant de voir qu'on a encore de la puissance d'achat disponible pour pousser le prix à la hausse, mais tout ça sera évidemment encore à surveiller puisque les vendeurs vont aussi, avec un prix qui peut atteindre de nouveaux sommets, être très tentés de prendre beaucoup de profit. Donc ça va être à nous de surveiller tout ça et de rester très prudent. On en arrive à cette conclusion du fait que le marché, oui, a quand même bien évolué à la hausse. On peut avoir quelques jours, voire des petites semaines de consolidation, latéralisation, voire quelques corrections. Il faut bien évidemment challenger un peu les mains faibles et les mains fortes, mais par contre, c'est vrai l'on observe que nous n'avons pas encore atteint tous les signaux de surchauffe qui nous feraient penser que la hausse est bel et bien terminée. J'espère que cette vidéo de point de marché vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine sur Blockinity.